Retour sur le plateau de CFO Radio en direct de Financium 2025, organisé par la DFCG. Et nous avons l'immense plaisir d'accueillir Charlotte Gounod. Charlotte, Bonjour. bonjour, vous êtes la CFO de Defacto et vous êtes également candidate au prix du jeune financier. Donc nous aurons les résultats, je crois, d'ici quelques minutes ou quelques dizaines de minutes. Alors, justement, vous concourez à ce prix. Ma première question, elle est toute simple. C'est quelles innovations financières, justement, porte votre projet au sein de Defacto? Bonjour, Charlotte Gounod est DGD de Defacto. Donc Defacto est une fintech créée en début 2021 qui répond aux besoins de financement du BFR de toutes les TPE de PME et qui permet à n'importe quelle PME d'accéder à une solution pour financer son poste client, son poste fournisseur de manière simple, digitale et instantanée. Quand on dit instantané chez Defacto, c'est du 27 secondes. Une PME peut avoir une Ah, réponse ça, il de faut m'expliquer. financement en 27 27 secondes. secondes, comment c'est possible? Alors 27 secondes, on utilise en fait ce qu'on appelle l'open banking, qui est une facilité ouverte depuis 2017 à n'importe quelle PME ou entreprise de partager en lecture seule ses comptes bancaires. On va récupérer tous les comptes bancaires et on va exploiter cette donnée avec beaucoup d'IA et de machine learning pour pouvoir analyser la solvabilité de la PME sans document supplémentaire pour la PME en quelques secondes. D'accord, ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est grâce à l'intégration de l'IA, de la data, qu'on peut arriver à ce temps extrêmement raccourci. Et est-ce que, du coup, ça en fait une source particulièrement fiable quand même? Oui, Parce que c'est ça le doute quand même. tout à fait. Donc notre scoring en fait permet justement d'avoir de la donnée en temps réel sur une PME et de déterminer la solvabilité et le risque de crédit d'une PME en temps réel. Là où les banques ou les acteurs traditionnels vont se baser sur une liasse fiscale qui est en fait une photo seulement dans le temps et vieille de 4 à 18 mois en fonction de est-ce qu'on est en avril de l'année d'après Oui, oui, ou en absolument. janvier de l'année d'après. Mm. Donc en exploitant la donnée avec beaucoup en effet d'IA, de machine learning et d'innovation technologique, on arrive à fiabiliser et à préciser l'analyse de la solvabilité des PME, ce qui nous permet d'avoir un parcours utilisateur simple pour les PME et pour nous d'avoir plus de confiance qu'une banque traditionnelle dans l'analyse de la solvabilité et donc de pouvoir prêter plus à une PME pour une même appétence pour les risques. Alors, je vous ai présenté en introduction comme CFO de Defacto, mais effectivement, vous êtes aujourd'hui la directrice générale déléguée. Et ça, c'est très important parce que bon nombre de CFO obtiennent enfin, passent à la fonction de DG, DGA, DGD. Mais au départ, comment un CFO peut-il accélérer la croissance de l'entreprise, justement? Quel Ouais. levier il va activer? Toutes les fonctions dans une entreprise ont évidemment un rôle clé, mais le rôle de CFO va jouer un rôle important, au moins à 3 titres pour moi. Le rôle d'anticipation. Souvent, tout le monde est focus sur l'exécution de l'entreprise, sur exécuter la feuille de route, la communication, les offres et les produits. Donc C'est le nouveau CFO, quand même hein, que la communication soit intégrée dans les actions du CFO. exactement, mais les CFO ont un rôle à jouer dans la communication. Aujourd'hui, il y a beaucoup de questions quand on choisit un fournisseur sur la viabilité et la solidité financière du fournisseur. Donc en fait, les éléments financiers sur le business model, sur la résilience financière de l'entreprise est un vrai vecteur de communication, de brand et de la force commerciale d'une entreprise. Est-ce que vous vous sentez aujourd'hui, Charlotte, comme la CFO 4.0, la DGD 2.3, je ne sais pas, enfin voilà, vous faites partie de ces jeunes femmes qui aujourd'hui mènent les entreprises tambour battant? Alors pas seul, au sein de la fonction finance de Defacto, il y a 2 ingénieurs qu'on appelle full stack, c'est-à-dire vraiment des développeurs et des ingénieurs en termes de data et ce qu'on fait de mieux en termes de data et de tech. Donc une fonction financière en tous les cas où il y a une expertise, une vraie expertise data, permet d'automatiser les processus, permet de contribuer à l'efficacité opérationnelle également et de passer d'un métier de saisie, de vérification des saisies et des numérotations à vraiment un métier stratégique qui va permettre d'exploiter la donnée à mon sens, et un CFO 4.0, mais pas seulement le CFO, c'est l'ensemble de la fonction finance et d'une équipe. Alors on n'a pas le résultat encore, mais si jamais vous obtenez le prix du jeune financier, qu'est-ce que ça représente pour vous? C'est une reconnaissance de l'équipe, du travail fait par l'équipe. Ça, c'est le plus important. Également, dans le prix du jeune financier, au cours du parcours, une vingtaine de CFO, j'ai été en contact avec une vingtaine de directeurs financiers, de grands groupes, de PME, etc. Et qui m'ont aussi donné des conseils et des recommandations. Et je pense que d'avoir la reconnaissance des pairs sur son travail et notamment leur learning et leurs recommandations pour la suite est quelque chose d'extrêmement précieux. C'est important aujourd'hui de recruter des bons CFO. À mon sens, un CFO, C'est- c'est un élément clé dans une entreprise. Donc oui. Ouais, ouais. Merci beaucoup, Je vous en prie. Charlotte. Fin de ce numéro de CFO Radio en direct de Financium 2025. On se donne rendez-vous très prochainement.